Bienvenue sur le Salon de l'Industrie du Grand Sud, le SIAN, et bienvenue sur ce nouveau plateau TV dédié aujourd'hui à la robotique mobile dans l'industrie du futur. Pour en parler, j'accueille nos deux invités. Bonjour Emmanuel Bergeau, vous êtes directeur commercial de KUKA France, une filiale du groupe KUKA qui fabrique depuis 40 ans des robots industriels et dont le chiffre d'affaires avoisine les 3 milliards d'euros. En face de vous, Jean-Michel Bompard, responsable commercial d'Omron Adept Technologies. Vous aussi, vous développez des robots dits innovants avec des produits et des services que vous proposez dans 110 pays à travers le monde avec 39 000 salariés à votre service. On va évoquer avec vous la robotique mobile. Et d'ailleurs, on peut d'abord se poser la question, qu'est-ce que c'est que la robotique mobile? Jean-Michel Bompard. Bonjour Valérie, merci de nous accueillir. Donc la robotique mobile, c'est tout simplement des systèmes navigant de manière autonome qui peuvent se déplacer dans les usines de manière à venir prendre un produit quelque part et le déplacer, tout comme le font les taxis qui viennent nous cueillir au pied de nos maisons pour nous emmener là où on doit aller en choisissant le chemin le plus adéquat. Emmanuel Bergeron, vous partagez cette définition? Alors, bien sûr, la robotique mobile, c'est ce que vous venez de dire. Chez KUKA, on a en plus une autre application de cette robotique mobile qui est très simple. C'est le fait de pouvoir bouger un robot de manière manuelle, sans forcément avoir de motorisation et de système de navigation, pouvoir le bouger d'un point A à un point B de l'atelier pour ponctuellement automatiser une tâche pendant un certain temps sur le point A, puis successivement sur le point B. Alors justement, quels sont les enjeux en termes à la fois de performance économique, de travail, de conditions de travail? Est-ce que ça change beaucoup? Alors les enjeux, ils sont importants. Évidemment, ce qui est visé, c'est de garder l'outil productif dans nos pays occidentaux et voire de relocaliser dans nos pays des productions qui sont parties dans des pays à bas coût. Et donc l'intérêt de la robotique mobile, c'est d'apporter une flexibilité supplémentaire en termes d'automatisation pour augmenter la productivité. C'est déjà en marche ça? Ça commence, c'est déjà en marche. On a un certain nombre de clients qui en sont déjà équipés et nous-mêmes, KUKA, nous fabriquons nos robots avec des robots mobiles. D'accord. Jean-Michel Bompard, de votre côté Alors effectivement, la robotique mobile existe et est produite et industrialise nos produits depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Donc on a un parc en production qui est assez important. Et cette robotique va permettre, au-delà d'aider à relocaliser la production en France, va permettre aussi de développer l'industrialisation de petites productions. Parce que souvent, quand on parle de production, on parle de ligne de production. Une ligne de production, c'est une séquence complète d'équipements qui sont les uns après les autres. Or, cette séquence, elle n'a pas toujours raison d'être. Des fois, on a besoin d'avoir de la flexibilité, de casser cette séquence. Et la robotique mobile va permettre justement d'avoir des îlots qui vont être reliés de manière automatique au travers de cette robotique mobile. Alors, on a vu le petit robot de Omron Adept Technologies qui se promène dans les allées du SIAN. On peut peut-être se poser quand même la question de la sécurité. Qui manœuvre? Comment ça se passe? Il fait tout seul ce qu'il veut, le robot? Alors, Omron, au-delà de la robotique, on est aussi un des constructeurs, un des leaders des équipements de sécurité. Donc la sécurité, c'est un de nos éléments, un de nos piliers. Et ce robot, tout comme les autres robots, tout comme nos autres équipements, garantit une sécurité totale et une interaction totale avec les personnels qui sont autour. On va retrouver ce genre de robot dans des hôpitaux. Dans des hôpitaux, au contact des patients, au contact des visiteurs, où on demande en fait à avoir une sécurité maximale d'interaction entre ces équipements automatiques et les visiteurs qui sont présents. Vous parliez de pilotage, le robot est complètement autonome. Il est autonome, il a une mission, il doit remplir sa mission. Il a un petit peu d'intelligence, on est sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir naviguer de manière efficace au milieu de tous ces personnels. Mais la première chose, c'est une des lois qu'Asimov avait notées, c'est de protéger les êtres humains. Et ça, on l'applique au quotidien. C'est science-fictionnesque quand même comme image. Emmanuel Bergeron, comment ça se passe pour vous chez KUKA?
Alors il y a deux notions qui sont complémentaires, qui sont toutes les deux contenues dans l'industrie du futur ou l'industrie 4.0, suivant qu'on se place en France ou en Allemagne. C'est d'un côté la robotique collaborative, donc de pouvoir mettre à disposition des industriels des robots qui soient sûrs, qui garantissent la sécurité des opérateurs. Et une fois qu'on a cette technologie, là, on a beaucoup plus de facilité à rendre ces robots mobiles, puisqu'on les a libérés des cages, on les a libérés des enceintes, et donc on peut les mettre sur des chariots, sur des AGV, les rendre mobiles. Donc les deux notions sont complémentaires, et presque il était nécessaire d'avoir déjà avancé sur la robotique collaborative pour accéder à la robotique mobile. D'accord. En termes de sécurité ? Alors en termes de sécurité, voilà, évidemment, la sécurité des opérateurs et de toutes les personnes qui sont dans l'environnement de ces robots mobiles doit être assurée en permanence. C'est une obligation, une nécessité, évidemment. Où en sont vos entreprises respectives dans les produits qu'elles proposent aujourd'hui ? Alors, chez KUKA, on a décidé d'explorer deux voies qui sont là aussi complémentaires. Une première voie qu'on appelle chez nous le Flex Fellow. Donc le Flex Fellow, c'est une servante toute simple, mais qui a le mérite d'exister et qui est au catalogue, qui permet de positionner un robot sur cette servante et de le déplacer dans l'atelier. Cela répond à un besoin de mobilité ponctuelle. On a besoin de produire sur un poste de travail pendant un certain nombre d'heures, puis de bouger le robot. Deuxième voie que nous explorons avec le produit qui s'appelle le KMR, KUKA Mobile Robot. Là, c'est un véritable AGV avec un système de navigation, des batteries pour le rendre autonome, un contrôleur unique qui gère à la fois le robot et la navigation. Et ça, cet outil-là, c'est un petit peu plus science-fiction puisqu'il se déplace tout seul. On le voit se balader chez KUKA quand vous visitez nos usines, on le voit se balader dans les ateliers. Et là, on a la conjugaison entre la mobilité et la robotique collaborative. Du côté de Omron Adept Technologies, on en est où ? Alors aujourd'hui, on dispose de 3 solutions de navigation autonome. Donc on a des véhicules autonomes qui ont des capacités de charge qui vont de 60 kg à 130 kg. C'est des robots qui ont une petite dimension de manière à pouvoir fonctionner dans des allées qui sont normalement utilisées par des êtres humains. Donc ils peuvent passer au travers de portes qui font 70 cm de large. Donc typiquement les portes que l'on va retrouver dans des maisons ou dans des petits ateliers. Et l'idée de ces équipements, c'est de pouvoir les déployer dans des environnements existants sans modifier quoi que ce soit, sans rajouter d'artifices. D'accord. Et ils vont s'adapter automatiquement à l'environnement. Et leur petite dimension va leur permettre de travailler au contact des opérateurs, au contact des visiteurs, au contact de public qui n'est pas formé, qui n'est pas spécialisé dans l'utilisation et le déploiement de robotique mobile. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le secteur hospitalier. Dans quel secteur est-ce que vous travaillez ? Alors, on va effectivement trouver ce genre de robots dans les hôpitaux. On va les trouver aussi chez des équipementiers automobiles, chez des gens qui font de la bijouterie, chez des gens qui font de la logistique. Donc, en fait, quel est le terrain propice en fait pour le déploiement de ces équipements ? C'est tout simplement tous les endroits où on va pouvoir trouver une personne qui va pousser un petit chariot transportant un produit. D'accord. Donc finalement, à peu près tous les environnements sont possibles. Chez KUKA, dans quel secteur on opère en particulier ? Donc nos clients sont situés dans énormément d'industries différentes, mais c'est essentiellement de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire une industrie où la présence des hommes dans l'usine est et restera une nécessité. Et donc il faut faire cohabiter les opérateurs avec les robots mobiles. Donc dans ces secteurs-là, on va retrouver l'industrie automobile, que ce soit les constructeurs, les sous-traitants. On va retrouver aussi l'aéronautique, puisque dans l'aéronautique, on a énormément de tâches qui restent et qui resteront manuelles. Mais on peut avoir besoin d'automatiser certaines tâches et donc d'insérer dans l'outil avec ces opérateurs, d'insérer des robots mobiles. D'accord. Donc, vous nous avez un peu brossé un paysage sensationnel, science-fictionnel, qu'on le disait. Quels sont les retours que vous font vos clients aujourd'hui à l'usage ? Jean-Michel Bompard. Pourquoi ne les avons-nous pas inventés avant ? C'est souvent la question qui revient, parce que, allez regarder, c'est très simple. Ils travaillent dans des environnements complètement ouverts, ils ne font pas peur, on est sur des équipements qui se déplacent à des vitesses qui sont relativement importantes lorsqu'ils sont
en dehors de l'environnement d'opérateurs. Et dès que les opérateurs se rapprochent, en fait, ils vont se ralentir de manière à ne pas être dangereux avec ces opérateurs. D'accord, donc un apport positif. Dans Et les gens cas. sont effectivement toujours très surpris que ça n'ait pas été inventé avant. Emmanuel Bergerot. Alors, les retours sont positifs et aussi suscitent des attentes supplémentaires, puisque le fait de mettre à disposition des industriels ce type de technologie, ils en demandent plus. Ils veulent des robots plus puissants pour faire des opérations non plus de manutention, mais des opérations de process. D'accord. Par exemple, venir poncer une pale d'éolienne, faire le tour de la pale d'éolienne et poncer cette pale d'éolienne. Donc il faut à la fois un robot qui soit grand, parce qu'une pale d'éolienne c'est grand, il faut un robot qui ait de la capacité pour pouvoir reprendre les efforts du process, et il faut une mobilité relativement complexe, parce qu'une pale d'éolienne c'est tout sauf droit. Donc on a suscité des attentes, et maintenant le challenge, c'est de pouvoir répondre à toutes ces attentes. On va relever avec vous ces challenges. Emmanuel Bergerot, Jean-Michel Bombard, merci beaucoup de vos éclairages et de votre participation à ce plateau TV Sian dédié à la robotique mobile dans l'usine du futur. Merci.